إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, est-ce que vous allez bien? Que tous les voyants sont ouverts. Khalif, tu peux déverrouiller le salon parce que je pose la question. Ok, voilà, Koufik. Comment ça va la famille? Ça va, alhamdoulilah. Donc j'espère que, en tout cas, comme d'habitude, hein, que tout se passe bien pour vous. Donc toujours comme d'habitude, hein, comme tous les jeudis, votre humble frère Libas Al-Hanifi, je vous passe la paix d'Allah pour toujours la suite, hein, de la silsila sur les études et analyses des épîtres de Paul. Donc, Khalif, tu vas pouvoir gérer le bot, les, les textes ou pas? Ou si quelqu'un d'autre peut le faire, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On m'entend? Comme ça, ouais, on t'entend. Comment tu vas faire? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. J'espère que tout le monde va bien aussi. Ce soir, tu peux jouer le rôle du lecteur ou pas? Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. Ah, ok, alhamdoulilah. Comment va ta petite famille? Ça va, alhamdulillah. Ça va, Hier, alhamdoulilah. c'était sa circoncision. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ouais. Ah, ça n'a pas été Alhamdulillah. trop dur pour lui? Si, si, parce que malheureusement, l'anesthésie n'a pas bien marché. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah bon? Après, Ouais, voilà, donc, hein, faut qu'il vienne un homme. Hein. c'est tout, mais de toute façon, il s'en rappellera pas. Oui, enfin, bon, j'espère Ça parce rappellera pas. qu'aujourd'hui, quand on est retourné voir le médecin, Mhm. quand il a regardé le médecin, il a fait une grimace. Hein. Donc voilà. Inch'Allah, voilà, en tout cas, le plus dur a été fait, quoi. Mhm. Oui, non, mais ça rappellera pas. C'est pas une mémoire à long terme à cet âge-là. Alhamdoulilah. Mhm. Allah, il fait bien les choses. Hein. Si Allah, il nous a pas donné une mémoire à long terme quand on est enfant, c'est pas pour rien. Bah, en fait, déjà, à la base, al-insan, donc l'humain Mhm. ou l'homme, le mot insan vient de nisyan. Le nisyan, c'est l'oubli. Ouais, Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'oubli? Parce que pourquoi on l'a appelé l'insan, donc insan? Parce que Adam alayhi salam, il avait oublié. exactement, ouais, c'est ça. Il avait oublié, donc justement, de là, on tire le fait que nous sommes des gens qui oublions. Et Grave. c'est là où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sur nous, c'est que il nous fait des rappels. C'est pour ça que dans le Coran, il y a beaucoup de fois le mot rappel. Parce que Mhm. justement, il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes des gens qui oublions. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé des prophètes, des livres, etc. C'est là où on voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Exactement. Et pour la petite anecdote, c'est Sourate 20, 115 hein, que le frère a cité Sidar.
Je sais pas c'est qui gère le boss, si c'est toi. Je vais essayer. Sourate 20, 115. C'est justement c'est le verset que tu as cité. 20, 115. Voilà. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Voilà, c'était ça. Voilà. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Voilà. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, notre frère Libas? Ok, en tout cas, voilà, Kofiq, pour le petit rappel que tu as fait, bah, comme d'hab, hein, la suite, bah, toujours sur les épîtres de Paul, là, je suis dans la lettre aux Romains depuis. Mhm. Donc là, on est. Je pose toujours la question hein, pour voir si on la suivent. On était à quel chapitre la dernière fois? Mhm. Chapitre 8, d'accord. Ok, exactement, on a fini le chapitre 8. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire le chapitre 9. Je sais pas si on aura le temps de faire le chapitre 10 parce que le chapitre 8, il est assez technique quand même parce que Paul, il fait beaucoup de renvois avec l'Ancien Testament. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va commencer, Inch'Allah. Donc, vas-y, frère, hein, si tu peux commencer à faire la lecture et Inch'Allah, je commente. Bismillah. Alors, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Stop, Car je voudrais... Ah, vas-y. stop. Déjà, dans le premier verset, il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Euh, est-ce que les musulmans seront d'accord avec cette parole de Paul? C'est la question que je vous pose. Donc apparemment, il y a tout le monde qui dit non. Ali D'accord, dit jamais. Euh, Rakiful, lui, dit même un chrétien qui sait lire, non. d'accord. Ok. Bon, le souci, pourquoi? C'est que ici, je vais faire un renvoi avec. Moi, personnellement, je sais que le livre d'Hébreu, c'est pas Paul qui l'a écrit, hein. Mais dans la tradition chrétienne, il a été attribué à Paul. Même si les savants chrétiens sérieux ont dit que c'est pas Paul qui l'a écrit. Mais pour les chrétiens, c'est Paul qui l'a écrit, hein, pour une partie de la tradition, en tout cas. Mais moi, Romains chapitre 9, verset 22, s'il te plaît. Romains 9, 22. Voilà. Vas-y, Et je que t'écoute. dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? D'accord. Ici, attends, est-ce que attends, je crois que c'est pas c'est pas ce verset-là. Excuse-moi, hein, Pas de problème. bouge pas. Donc, je me suis trompé de référence, excusez-moi. Attends, répète le verset? Ah, je l'ai enlevé. Alors attends, je le remets. 9, Ah, répète. 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Euh, c'est bizarre ça. C'est Hébreux 9, 22. Ah, hébreu, subhanallah, j'ai mis romain. Ah, bah c'est pour ça. Ah oui, c'est Hébreux 9, 22. C'est pour ça. Ah, ouais, mais monsieur m'a rendu une erreur, hein, vous êtes témoin. Hein. En fait, je voulais voir si t'étais réactif, Libas. Frère, c'est normal, j'entends un verset qui n'a rien à voir avec le verset que je vais citer, mon frère. Alors, juste une petite parenthèse, les frères et sœurs, bon, je sais qu'il y en a des nouveaux, il y a toujours les anciens élèves et les habitués, machallah, qu'Allah vous préserve et barek. Et pour les nouveaux, les frères, les questions, c'est toujours à la fin du cours, Inch'Allah, d'accord? Je dis ça parce que je vois qu'il y a une question. Il faut pas se dire qu'on répond pas aux questions, c'est simplement qu'il y a une organisation dans les cours, et Inch'Allah, c'est à la fin, les questions. Voilà. Alors, donc, Hébreux 9, 22, et presque tous, d'après la loi, est purifiés avec du sang.
et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Ça, c'est un verset que les chrétiens aiment bien nous citer. Et ils ont pris ce verset-là pour, en fait, nous dire, oui, voilà, Jésus, en fait, il faut que son sang coule pour que Dieu nous pardonne. Si le sang de Jésus ne coule pas, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est un verset que les chrétiens nous prennent souvent. Ce verset, vous l'avez déjà entendu ou pas? Je pose la question aux élèves rapidement. Est-ce que vous avez déjà vu les chrétiens vous citer ce verset-là? Je Et pense on qu'ils est ont, d'accord? c'est un de leurs favoris, ça. C'est clair. Et vous êtes d'accord que, comme je vous ai dit, selon la plupart des chrétiens, ceux qui n'ont pas étudié, hein, ils pensent que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, et ils prennent ce verset-là pour dire qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour que Dieu nous pardonne. On est d'accord ou pas? Mhm. Bon, les frères écrivaient. Par le conflit, tous ceux qui sont sur le groupe écrivaient. Pose une question. D'accord. Ok, d'accord. Pourtant, moi, je vous ai dit que, voilà, il y a des savants qui ont dit c'est pas lui qui l'a écrit. Maintenant, est-ce que selon Jésus, maintenant, ça, cet enseignement, il est valide ou pas? Si c'est Paul qui l'a écrit, il faut prendre l'argument des chrétiens pour le retourner contre eux. S'ils disent que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, ici, il a dit dans le verset 1 de la lettre aux Romains, il a dit que je ne mens pas, je ne mens point. Ok. Maintenant, on va aller maintenant chez Aïssa alayhi salatu wassalam pour voir si sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord? Prends-moi, s'il te plaît, je vais rester dans l'évangile de Matthieu, parce que ce récit aussi, tu peux le trouver dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Premièrement, prends-moi Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Et lis-moi ces deux versets-là. Là. Voilà. Alors, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Est-ce que ici, selon Jésus, il faut qu'il y ait du sang qui coule pour que Dieu nous pardonne? Non. Vous vous rendez compte que là, c'est l'enseignement de Jésus dans la Bible. Il dit que pour qu'on puisse obtenir le pardon de Dieu, pardonne juste à ton frère. On a le hadith où Rasulallah, il le donne ça, j'avais déjà fait la comparaison. C'est le Rasulallah, il dit exactement la même chose. Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde à son frère, etc. D'accord? Donc lui, ici, il ne parle pas de sang. Juste de pardonner à ton frère, Dieu te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Ce qui montre que selon Jésus, sa mort n'est pas utile hein, pour avoir le pardon. Ça, c'est un. Deux, prends-moi Matthieu chapitre 9, verset, tu me prends le verset 1 et 2. Versets aussi sur lesquels les chrétiens Voilà. se sont appuyés pour dire que Jésus est Dieu aussi. Hein. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Y a quelqu'un qui m'a écrit un message là. Oh non, mais les frères, barakallahu fikoum, déjà. La hawla wala quwwata illa billah. En fait, le truc, c'est quoi, les frères? C'est que quand on est en cours et puis que. Alors, barakallahu fikoum, hein, je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais c'est juste qu'il y a des moments pour chaque chose. Et déjà, quand moi, je suis en train de lire, si vous tapez un message, ben, ça remonte et puis moi, je me perds. Donc, ce serait vraiment juste super gentil de votre part et voilà, de pas écrire quand je lis ou quand. Voilà, vous voyez, c'est tout. Mais barakallahu fikoum, c'est gentil quand même. Ouais, en fait, ouais, c'est juste mon correcteur sur mon téléphone. Mon correcteur, des fois, il me met des mots et comme j'ai écrit vite, j'ai pas attention à la faute de frappe. Donc, c'était le cours commence, mais lui, il m'a écrit couche. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc, tu peux, vas-y, reprends le verset, frère. Pas le conflit. En plus, le frère, il est même pas là que je lui ai écrit, subhanallah. Alors, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Stop. Ici, là, juste parce que le paralytique, on l'a amené et on nous dit pourquoi ici le paralytique, il a obtenu le pardon. C'est parce qu'il a la foi. Car la foi, Jésus lui annonce tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que même le corps de Jésus, il y avait. Est-ce que Jésus ici, il était en train de faire couler son sang sur la croix? Même pas une égratignure. Rien.
D'accord? Donc selon les sermons de Jésus, le fait qu'il n'y ait pas de pardon sans effusion de sang, c'est faux. Et en plus, Jésus ne voulait pas que son sang coule, on sait très bien, Gethsemane, etc., ce qu'on dit tout le temps. Donc c'est faux ça. Donc quand Paul il dit qu'il ne ment pas, si c'est lui qui a écrit la lettre des Hébreux selon les chrétiens, bah, il suffit de confronter les enseignements de Paul et ceux de Jésus, on voit tout de suite que ça ne se connecte pas. D'accord? Ok, on continue. Tu peux reprendre la lecture du chapitre 9 à partir du verset 2 et 3. D'accord. Mhm. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ah, je continue? Continue. Qui sont Ouais, israélites, ouais. à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et d'eux qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Top. Ce n'est Aussi, donc ça c'est un verset que selon certaines traductions qui a été mal traduit, donc certains chrétiens qui prennent ce verset-là pour dire que Jésus est Dieu. Mais ici, dans la traduction qu'on lit, on comprend bien que c'est Dieu qui bénit éternellement. Amen. Et non le Christ. D'accord? Donc ici, on essaie de comprendre ce que Paul dit, parce que quand on décortique ce que Paul dit, souvent, c'est pas facile. Hein. D'accord? Comme Pierre lui-même l'a dit dans un de ses épîtres, que Paul, des fois, il aborde des sujets difficiles, il a une manière de parler qui n'est pas facile à appréhender. D'accord? Mais là, il est en train de parler de la séparation qu'il y a entre les Israélites qui pratiquent la loi juive et ceux qui pratiquent la nouvelle alliance. Ok. Inch'Allah, on continue. ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Stop. C'est-à-dire que Voilà. Ici, il a fait un renvoi avec Genèse 21-12. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce chapitre, il commence à faire des renvois. Si tu peux mettre Genèse 21-12, s'il te plaît, et le lire pour qu'on comprenne. voilà. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Voilà. Maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le verset d'après? Donc, dans Genèse 21, mais tu me prends le verset 13. Voilà. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. Voilà. Vous voyez ce commentaire-là, ce verset-là, là. Quand vous prenez la voix de la Torah que j'ai ici à la maison, le verset 13, il n'a pas été commenté par les Juifs, ils l'ont sauté. Il faut se poser la question pourquoi. Quand il s'agit d'Isaac, ils ont bien commenté, etc., etc. Mais le verset 13, qui parle bien de postérité, que Ismaël, alayhi salam, fait partie de la postérité d'Abraham, ils l'ont pas commenté. Donc, si Paul il nous parle de la postérité d'Isaac, que Dieu il leur a fait une promesse, mais pourquoi tu ne cites pas la suite? Pourquoi Paul ne cite pas lui aussi la suite pour Ismaël? Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. C'est pas cité. Ismaël est toujours mis de côté, alors que lui aussi, Dieu lui donne des choses. Ah, Subhanallah. pourtant, mais aussi, hein, il cache Ben justement oui, Ismaël. bah oui, parce que le problème, c'est qu'il dit, et pour être de la. Regarde, relis le verset 7 de Romains 9, s'il te plaît. Alors, Romains 9. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Voilà. Il a juste cité ce verset-là. Mais le verset d'après, ben, Ismaël aussi, il est de la postérité, et je ferai aussi de lui une nation. Cette nation, c'est laquelle? C'est la même nation qui est annoncée dans Genèse 17-20 et dans Genèse chapitre 16, verset 10. Eh oui, mais c'est mis de côté. Vous comprenez? Au lieu de parler des deux postérités qui doivent recevoir des dons de Dieu. Bref, on continue. Et rajoute-moi, s'il te plaît, sur Al-Baqarah, verset 124.
Alors, 2. Voilà. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Mets le verset d'après. 128, 108, s'il te plaît. Hop. 200. Pardon. Excuse-moi. Non, c'est pas. Prends Sourate 37 et tu mets versets 108 et 109. 27, 108. Ouais, Sourate As-Safat. Et 109. C'est bien. Voilà. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Voilà. Voilà. Dans le Coran aussi, Allah il parle de la postérité d'Abraham et qu'il a perpétué son renom dans la postérité, dans les deux postérités, pas que celle d'Isaac. Mais quand vous allez chez les chrétiens et les juifs, toujours ils ont pris qui? Isaac, la postérité d'Isaac. Et on voit que Paul fait la même chose dans les lettres aux Romains. Hein. Pourquoi il ne cite pas Ismaël? Vous voyez? Donc il faut rester clairvoyant là-dessus. Alors que le Coran, lui, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. On continue. Si tu peux maintenant continuer la lecture de la lettre aux Romains, pas conflit. Inch'Allah. Alors, tac. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Regarde, ici, Paul, il a dit quoi dans le verset? Il a dit que c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc c'est pas forcément la chair, selon Paul. Hein. C'est les enfants de la promesse. Mais Ismaël, il a pas reçu une promesse? C'est pour ça que j'ai rigolé. Ah oui, Ismaël a pas reçu une promesse. C'est un verset qui doit attirer notre attention. Et même le prophète Yahya, alayhi salatu wassalam, il a dit la même chose. Prends-moi justement rapidement Matthieu chapitre 3, versets 1 à 9. Alors, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean, celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par, par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. La dernière parole de Jean-Baptiste, elle est très belle. D'accord? C'est-à-dire que même de rochers, Dieu peut donner des enfants d'Abraham. Pourtant, les rochers, ils ont quoi à voir avec des êtres humains? Là, c'est même pas la postérité des enfants d'Israël, c'est une création qui n'est même pas des êtres humains. Là. Vous voyez la parole forte qui dit Jean-Baptiste, même de rochers, Dieu peut sortir, il peut susciter des enfants à Abraham. Donc ici, dans ce que Paul dit, bah, si c'est les enfants de la promesse qui doivent être regardés comme ceux qui sont élus, ben pourquoi écarter les descendants d'Ismaël? Ils ont reçu une promesse, hein? Eh oui, vous voyez. Mais bon, comme les chrétiens considèrent que c'est Isaac le fils de la promesse, ils ont mis de côté Ismaël. On continue, Inch'Allah. Tu peux continuer de la suite.
Ok, bismillah. Alors, j'en étais à 9. Voici en effet la parole de la promesse, je reviens, si c'est bon. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui continue, ça aussi j'avais fait. Donc là, hop. Attends, regarde. Ici, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette époque, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Là, il est en train de citer quel passage? Il est en train de citer Genèse 18, 10. D'accord? Rapidement. Ah, attends, mince. Genèse 18, 10. Hop. Voilà. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Voilà. OK. Donc voilà, je vous ai dit, on va regarder les voix à chaque fois Paul fait. Hein. Donc encore une fois, pareil. Il prend Isaac. On prend pas Ismaël. Que Isaac. Continue maintenant toujours. Barak fait qu'elle est lettre en romain. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui rappelle. Il fut dit à Rebecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Stop. Stop. De qui j'ai compassion. Donc ici, il a fait encore plus de renvois. Il a pris Malachi, chapitre 1, verset 1 à 2 et à 3. Verset 1, 2 et 3. Il a pris les trois versets là. Donc Malachi, Alors, chapitre attends, 1, verset... Malachie combien? Malachi, chapitre 1, verset 1 et 3. À 3. Verset 1 à 3. Ok, Et aussi, tu prends Deutéronome 33, verset 19. là, hop, voilà. Alors, déjà, Malachie, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites: En quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ça, c'est un verset, voilà, ça c'est. Regarde, c'est pas grave, c'est pas le moment. Ouais, Euh, c'est ça. j'ai fait des Exactement. montagnes. Pas, pardon? Non, je dis c'est ça exactement. Parce que, en fait, l'image, je sais pas si tu sais, mais ils te disent toujours que Dieu, Oui, c'est chez très bien, nous, c'est Dieu. Quand même. Que Dieu il a de la haine, mais que le Dieu de la Bible, il n'a pas de voilà, haine. Vous êtes sérieux? Ici, on fait comment voilà, là? Ça, c'est vieux, ça, c'est un classique. Mais quand on leur cite ce verset-là, ouais, mais il n'y a pas de mais. Son Dieu dans la Bible, il peut avoir de la haine envers des gens. Et il y a d'autres versets. Hein. voilà. C'est pour Voilà, ça que bref. j'ai fait la petite parenthèse. Et Bien j'ai sûr, eu bien de sûr. la haine pour Ésaü. J'ai fait des montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Voilà. OK. Et quand il a cité le verset 15, quand notre frère Khalif Omar a cité le verset 15, quand Paul parle, Paul fait un renvoi à Deutéronome 33, 19. Si tu peux me dire vite fait ça, s'il te plaît. Bien sûr, ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offrirent des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer. Excuse-moi, pardon, c'est Exode 33, 19, pardon. Hop, 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 Exode. Excusez-moi. Hein. Non, y a pas de problème. Exode 33, 19. Bismillah. Voilà. L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà, c'est ce passage-là que Paul a cité au verset 15. Donc voilà, ensuite, euh, quand il a cité le verset 12, il a dit que l'aîné sera assujetti, etc. C'est pareil. Hein. C'est aussi des passages de la Genèse. D'accord. C'est là, le verset 12 que Paul a cité, c'est dans Genèse 25, 23. Voilà. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront et au sortir de tes entrailles.
Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà, c'est ça. D'accord. Paul, il aime bien faire ça aussi, hein. Il prend des passages de l'Ancien Testament hors contexte, comme les évangélistes, hein, comme Matthieu, comme l'auteur des Hébreux, voilà, comme les évangéliques, hein, les évangélistes. Hein. D'accord. Continue, Inch'Allah. Alors, Romains. Oula, je me suis un peu perdu. 9. Ouais, Romains 9, ouais. 16 à. Allez, on va dire 21. Ouais, Voilà. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. voilà. Ainsi, Ici, stop ici, merci Balkofek. clic. Ici, c'est Exode 9, 16 que Paul cite, pour le renvoi. 9, 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Voilà. Il fait beaucoup de renvois, comme je vous ai prévenu. Hein. D'accord. Vas-y, on continue, Inch'Allah. Ouais, tac, tac. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me dis, ça c'est exactement comme chez nous, hein. Tu me diras pourquoi Bien sûr. blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier Voilà. n'est-il pas le maître de l'argile pour faire, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Là, t'es à quel verset, là? Verset 20, non? Euh, je suis à verset 20, ouais. Ouais, voilà, verset 20. Ici, il a pris plusieurs, il a pris plusieurs références, Paul. Il a pris donc Ésaïe 29, 16. Alors, Ensuite, Ésaïe. 29, 16. Mais après, faudrait voir s'il n'y a pas un frère qui peut mettre les versets à ta place pour que ce soit un peu plus rapide. Parce que toi, le fait de faire les deux, un peu compliqué pour toi. Parce que de faire deux trucs en même temps, tu lis et en même temps tu mets le bot. Voilà, conflit que s'il y a pas Ternil ou je sais plus quel frère des fois qui mettait les références. Je sais pas si le frère Al-Gharib. Je crois que lui, Voilà, il avait voilà, voilà, le frère là, il vient de répondre. Voilà, conflit, frère. Si tu peux prendre le relais, toi mets les versets comme ça, lui, le frère Khalif, il a juste à lire. Ça sera plus fluide. Donc j'ai donné comme référence Ésaïe 29, 16, Ésaïe chapitre 45, verset 9. Tu m'as dit quelque chose, Khalif? Non? Ah, ok. Et après, si tu peux me mettre, il y a 10 versets à mettre, c'est Jérémie chapitre 18, verset 1 à 10. Voilà. Donc tu peux nous lire les versets que j'ai mis pour qu'on voit de quoi Paul parle ici. Ok. Comme c'est une étude biblique. Comme c'est une Quelle étude pierre biblique. d'incité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Mhm. Donc, Ésaïe 45, 9. Malheur Ouais, à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que ferais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. ouais, d'accord. Et ensuite, maintenant, Jérémie. voilà, Jérémie, verset 1 à 10. 18, Alors, verset 1 à 10. alors, du coup, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refine un autre vase.
tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Voilà, pas compris. Donc ici, c'est des passages qui sont intéressants. C'est toujours pour dire que l'être humain, ça renvoie à sourate 51-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. En fait, on doit adorer Allah. Et on doit lui obéir. Si on n'obéit pas, il y a des conséquences. On est ses créatures, on ne va pas se permettre de faire ce qu'on veut, de lui désobéir, en fait. D'accord? Donc ces versets, ils sont très beaux, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des versets qui sont beaux. C'est pour dire qu'on peut pas, on doit toujours faire la volonté d'Allah. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que ça renvoie à Sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le Coran l'a résumé, en fait, si tu peux mettre le verset. Voilà, exactement. Voilà, donc le verset 56, là. D'accord? Et ici, même le verset 51, c'est bien que tu aies mis le verset 51, ça met un peu le contexte. Donc dans le Coran, on a des passages comme ça, qui renvoient à cette notion-là. D'accord? Ok, bon, on continue. Tu peux reprendre la lettre aux Romains. Il y a la calife. Ouais, je suis là, je remonte. J'étais à quel est le verset? À 18, c'est ça? Dans la lettre aux Romains, ouais, tu étais au verset. Donc, ouais, quand je t'ai cité, quand Paul il a dit le Ah, verset, 21, 21. verset 21. Verset Ouais, 21. voilà c'est ça. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse une vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ok, donc ça on avait fait. Donc, Mhm. Romains 9, 21 à... Ça s'arrête à quand, Romains, chapitre 9 de Romains? Ça s'arrête à 33. 33? Bon, moi je vais mettre Ouais. 33. Allez, hop. Voilà, c'est tout bon. Barakallahu fik, le frère Zaz. Pas mal le pseudo. Mhm. Alors, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse? Voilà, ça on l'avait. Et que Mhm. dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et si il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. Ouais. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Voilà. Et là, Encore une fois ici, Paul, il est en train de faire un renvoi. D'accord? À un passage d'Osée. Parce qu'ici, déjà, regardez bien qu'est-ce qu'il a dit, Paul. Il a dit que Dieu nous a appelés parmi les Juifs, mais parmi les païens. C'est un gros malin, hein. Ils disent toujours une petite. Alors que Jésus l'avait bien dit, bah, de ne pas prêcher sa parole au nom israélite. De prêcher sa parole que à Israël. D'accord? Mais Paul, comme son habitude, il a rajouté quelque chose. Que Dieu nous a appelés, etc. D'accord? Donc ici, quand Paul il est en train de parler au verset 25, il est en train de faire une citation du passage d'Osée, dans Osée chapitre 2, verset 23. je planterai pour moi l'eau rouge
plus jamais dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Voilà. D'accord? Il a pris ce passage-là pour, voilà, pour le coller en fait à sa prêche, en fait. D'accord? C'est tout. OK? Donc, on continue? Hum, tac, 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 tac. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. OK. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Mmh. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et OK. comme, et comme Excuse-moi. Ésaïe l'avait. Regarde, elle bouge pas. Donc ici, il est en train encore de faire une citation d'Ésaïe chapitre 10, versets 22 et 23. Si le frère il peut mettre. Voilà. Quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer. Un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur l'Éternel des armées l'accomplira dans tout le pays. Voilà. Vous avez vu, pioche, hein, il va partout, Paul. Il va là-bas, 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 là-bas. En fait, là, dans ce chapitre, je vous ferai la conclusion à la fin du chapitre. Continue. Voilà, config. Voilà. Tac. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si Seigneur des armées ne nous, ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus euh, comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils... Excuse-moi. Voilà. Ouais, Ici, ouais. excuse-moi de te couper, tu as cité le verset 29. Ici, il a encore fait une citation, Paul. Ésaïe, chapitre 1, verset 9, s'il te plaît. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Voilà. C'est ça qu'il a cité. D'accord? OK. Continue. Alors, c'est 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils ne sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qui est écrit, voici je remets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà. Ici, encore une fois, Paul, il a fait un mix de deux versets. Il a pris Ésaïe, chapitre 8, verset 14, et Ésaïe 28, 16. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que le chapitre, j'ai dit, il est assez, il va dans tous les sens. C'est Voilà. bon? Ouais. Vas-y, Alors, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, pardon. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Enveloppe cet oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. hein? Ésaïe 28, 16. Ouais, il s'est trompé, le frère. Ésaïe Voilà. 28, 16. Voilà, ah, c'est bon. Là, voilà, Kadhafi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà.
Voilà, c'est les dernières citations que Paul a faites. Maintenant, tu peux terminer le chapitre, Inch'Allah. Je crois qu'on avait terminé, hein. Ah ouais, on avait terminé parce que c'était au verset 33. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, bah oui, Ouais, alors exactement. là, Ouais. Voilà, donc Inch'Allah, aujourd'hui, on va s'arrêter là, parce que avec les renvois, ça fait plus de travail. Donc, vous avez vu qu'ici, Paul, il a fait beaucoup de renvois par rapport à l'Ancien Testament. Maintenant, d'après vous, de ce que vous avez, si ceux qui ont été concentrés, qui ont suivi, pourquoi est-ce que Paul, il a fait tous ces renvois-là, là, avec l'Ancien Testament, et beaucoup de versets qui parlent qui parleraient des autres nations et qui viendraient, à qui Dieu se révélerait. D'après vous, pourquoi il a fait ça, Paul? Qu'est-ce qu'il essaie de légitimer? Ouais, mais plus précisément. non. Il y a Saut 34 qui nous dit l'islam, l'avenue. Non. Paul, alors, je peux même dire, enfin, après, Elibas, tu me rectifies si c'est vrai ou pas, mais pour moi, j'ai l'impression que Paul, il essaye même de cacher l'avènement de Mohammed alayhi salam alors qu'il est au courant. C'est Déjà, pour ça déjà qu'il va. un, déjà un, parce que ouais, il parle que de trucs. Mais regarde ce que Rack Filouté, il a dit. Et Ali aussi, il a dit ça. Allez, pour mieux prêcher aux non-juifs. Ouais. Mhm. Oui, pour confondre les promesses aussi, exactement. Bah, ils ont la connaissance de la promesse. Bien sûr qu'ils ont la connaissance, bien sûr qu'ils ont la connaissance parce que c'est dans leur texte, hein. Et les Juifs ont commenté, hein, ça en fait partie. Mais, si vous regardez bien, il est en train, en fait, de vouloir élargir la mission de qui? De Jésus, en fait. C'est qu'il est en train d'appeler, voilà, venez à l'alliance, etc. Alors que, avec un seul verset de la Torah, on détruit ce que Paul dit. Prends-moi Genèse chapitre 17, verset 19, s'il te plaît. Dieu dit certainement à Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà, tout simplement. Pour sa postérité après lui. C'est pas pour toutes les nations. Mais par contre, la promesse que Dieu l'a faite à Ismaël, maintenant mets le verset 20, Genèse 17, 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voilà. Est-ce que Dieu ici, il a utilisé les mêmes termes? Est-ce qu'il a dit pour sa postérité après lui? Pourquoi Dieu est Euh, précisé ça pour Isaac et pas pour Ismaël? Parce que justement, je Et dans laisse les les filles trois, répondre. ben, c'est ça, dans les trois passages en plus, où il y a l'annonce d'une grande nation pour Ismaël, c'est jamais dit. Mets-moi Genèse chapitre 10, chapitre 16, verset 10, et aussi le verset qu'on avait mis tout à l'heure, Genèse 21, verset 13. Mhm. On t'écoute, L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Mhm. Et le deuxième, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Voilà. À chaque fois qu'on fait des promesses à Ismaël, jamais c'est fermé que à la postérité de Ismaël. Ça sera multiplié à l'infini, on ne pourra pas la compter, etc., etc. Par contre, pour Isaac, c'est limité. C'est pour sa postérité après lui. Lui, ça ne sort pas d'Israël, hein, Isaac. Mais pour Ismaël, par contre, il n'y a pas de limitation. Donc ce que Paul est en train de faire, il est en train de prendre des versets qui, en réalité, ne parlent pas de ce que Paul veut essayer de faire croire là. Ça parle de la venue des musulmans. Mais ici, il est en train de nous douiller. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Alors que, en plus, Jésus il a fermé la porte. Je n'ai été envoyé que brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24, c'est fini. D'accord? Matthieu chapitre 7, verset 6. Et Matthieu chapitre 10, verset 5, verset 5 et 6.
Jésus, il a fermé la porte. Tu peux nous lire ces trois versets-là, après on passe à une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Bien sûr. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Hmm. Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met Non, pas en pratique sera... là, il y a une erreur. Matthieu 7, j'avais dit Matthieu 7, 6. Ah, Pas 7, Matthieu 7, 6. ouais, Matthieu 7, 6, tu vois. C'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Et Tels, maintenant, Matthieu 10, ouais. tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Donc, dans tous ces versets-là, Jésus, il a lui aussi affirmé, et si vous regardez bien, Jésus, il est en parfait accord avec Genèse chapitre 17, verset 19 qu'on a lu juste au-dessus. Pour la postérité d'Ismaël, d'Isaac, pardon. D'accord? C'est le verset qu'on a lu juste au-dessus. Jésus, il est en conformité avec ça. Mais Paul, lui, vient, il élargit. Eh oui. Voilà ce qu'il a fait dans le chapitre 9 de la lettre aux Romains. C'est lui qui a rendu la mission de Jésus universelle. D'accord? Alors que Pierre, lui, par contre, l'avait fermé dans Acte 10 qu'on avait déjà étudié. Il avait clairement dit à Corneille, il avait bien expliqué que la mission de Jésus, c'était pour Israël. L'apôtre Pierre l'a clairement expliqué à Corneille. D'accord? Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On essaiera, je verrai si on peut faire 2 chapitres la prochaine fois pour essayer d'avancer un peu plus vite. Mais aujourd'hui, c'était un peu plus technique parce qu'il y avait beaucoup de renvois. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on passe à la phase de questions-réponses, Inch'Allah. Bismillah. Donc, il y a des questions, c'est le moment. Donc, si tu peux toujours lire les questions, Oui, oui. Khalif. Alors, je remontais en fait juste par rapport à Rouh tout à l'heure qui avait posé une question. Et Ouais. donc la question c'est pas par rapport à Hébreu, c'est pas Martin Luther qui avait inventé cette rumeur que c'est lui qui a écrit? Que Martin Luther, que Martin Luther, que c'est lui enfin, que c'est Martin Luther qui aurait dit que c'est Paul qui aurait écrit la lettre aux Romains. Oui, voilà, c'est ça la question. Ah, ok. Ça existe aussi chez les catholiques, hein, alors que Martin Luther, lui, c'est les font. Bah, à la base, il est catholique, hein, Martin Luther. Mais dans la tradition catholique aussi, il considère que c'est Paul qui aurait écrit la lettre aux Romains. Vous comprenez? Exactement. Donc, il y a plusieurs avis différents chez les chrétiens. C'est pas forcément. C'est pas. Parce que moi, de mémoire, cette tradition, elle existe avant même l'avènement de Martin Luther. D'accord? Ok. Mohamed il nous dit Paul ne s'inspire-t-il pas de Psaume 83 qui est dans un chapitre contre la descendance d'Ismaël? Bah, j'ai pas vu de renvoi au psaume 83, personnellement. Non, je pense J'ai que pas vu sa ça. question elle est mal formulée, mais je pense que j'ai bien compris. Après, il peut me rectifier le frère, hein. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que s'il cache Ismaël, c'est à cause du psaume 83. Ouais, le psaume 83 qui parle comment dire, des descendants d'Ismaël qui sont des gens qui combattent, qui sont les ennemis d'Israël. C'est ça? Oui, voilà, ça. De toute façon, ça c'est pareil, ça c'est Voilà. un des versets fétiches des chrétiens. Allah Alam, mais puis de toute façon, c'est pas un argument. Parce que même si Israël, enfin, même si les descendants d'Ismaël ont été ennemis d'Israël, Israël a été ennemi de Dieu, hein. D'accord? Il n'y a pas un peuple sur la surface de la terre qui a été plus ennemi de Dieu qu'Israël. Eux, ils ont reçu la révélation, ils n'ont fait que combattre et désobéir, hein. Eh oui. Comme c'est dit partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Exactement. Eh oui. Donc Alors, ça, c'est pas un argument en fait. donc Roh qui nous dit depuis quand c'est apparu la rumeur? Ouf.
De quoi? Donc par rapport à Hébreu, c'est quand que ça a commencé? En fait, ce qu'il voudrait savoir, le frère, c'est quand est-ce que on comment dire? Quand est-ce qu'ils ont décidé que c'était Paul, enfin, qui a écrit Hébreu, quoi, tu vois? Ah bon, ça c'est quand ils ont commencé à faire la canonisation de leur, de comment dire, de leur, du Nouveau Testament, tout simplement. Tu vois? Quand ils ont commencé à canoniser, donc à partir c'est à partir du troisième siècle, hein, à partir de la canonisation du Nouveau Testament de mémoire. Euh, bah, je vais regarder rapidement qu'est-ce que dit heureusement que j'ai la Bible Summer devant moi. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai, Libas, parce que moi, j'avais aussi fait une petite étude et effectivement, c'est entre le 3 et le 4e siècle qu'ils ont canonisé le texte d'Hébreu, parce qu'au tout début, lui et Apocalypse, ils n'étaient pas dans le canon. Et ils sont Bien sûr. apparus très, très tardivement et c'est justement, comme tu as dit, barakallahu fik, entre le 3 et le 4e siècle, après Jésus. Ouais, c'est ça. C'est à peu près vers cette période-là. Mais les chrétiens, moi, c'est pour ça que j'aime bien la vie des savants souvent. Pourquoi? Parce que eux, ils sont pas fanatiques. Eux, ils sont là pour dire la vérité et les vérités archéologiques et faire la critique textuelle. Vous voyez? Alors que quand on va dans la vie des catholiques, bah, le problème, c'est que souvent les catholiques, eux, ils vont se baser que sur un avis religieux, un avis traditionnel, ce que dit la tradition. Vous comprenez? C'est ça le problème. Eh oui. Donc, ouais. Après, Libas, j'ai une petite question, du coup, c'est moi qui vais poser la question. Est-ce Mais que attends, c'est... mais regarde, n'oublie pas ta question. Ouais. Je vais mettre qu'est-ce que dit rapidement la, la Bible se meurt sur l'auteur de la lettre aux Hébreux. D'accord? Mhm. Tu vas nous lire cette partie, cette partie-là. Et Inch'Allah, on aura des informations intéressantes, Inch'Allah. Tac, je fais les photos. Donc ça, c'est l'introduction de la lettre aux Hébreux de la Bible se meurt. Bougez pas. Tac, tac. Moi, personnellement, c'est ma Bible préférée, hein, par rapport aux infos qu'elle donne. Voilà. Si tu peux nous lire ça, je te mets la première partie. Ok, alors l'auteur. Le pas décisif a été franchi au début du XXe siècle. L'abandon de la paternité paulinienne, Hum. abandon définitif selon toute vraisemblance. Deux arguments plaident cependant en faveur d'un auteur appartenant au milieu paulinien, à condition de prendre cette expression dans un, dans un sens très large. Le premier essentiel pour ceux qui ont le respect de la tradition et des décisions passées de l'Église instituée, est la conviction séculaire d'une origine paulienne. Le second se base sur le cachet typiquement paulinien du billet d'envoi, qui achève la lettre. Les auteurs anciens qui ont perçu le problème posé ont fait déjà plusieurs propositions. L'auteur pourrait être Clément de Rome. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, ouais. Ouais, Luc ça. Barnabas. Hum, hum. Luther a ajouté à cette liste un nom qui ne manque pas d'atout, Apollos, dont on sait qu'il était d'origine alexandrine et qui était versé dans les Écritures. Ici, En raison ici, d'un... ça répond. Ici, excuse-moi. Ici, déjà, ça renvoie à ce que le frère a posé comme question par rapport à Martin Luther. D'accord? On continue. Voilà. En raison d'un certain intellectualisme de l'auteur de la lettre d'affinité évidente avec le vocabulaire et avec certains thèmes caractéristiques du philosophe juif Philon d'Alexandrie, c'est sans doute la solution la plus tentante, mais elle n'est pas sans problème. Et certains préfèrent encore la suggestion avancée par Tertullien, Barnabas. D'autres ont suggéré Étienne, Philippe, Pierre, Silas, Aristion, Priscille et Achillas, Juillet, etc. Oh Hum. bah dis donc, Bordel. Il a faim, il a faim. Il, je il a crois faim. qu'ils ont cité tous Ah, les dis quoi? personnages du 1er siècle. Subhanallah, cher. Quelques traits du visage de l'auteur inconnu peuvent être esquissés. C'est un penseur qu'on a frappé à la fois par sa connaissance de l'Ancien Testament et par l'originalité de la lecture qu'il en fait.
C'est un esprit puissant, poursuivant une réflexion personnelle apte à préparer patiemment une affirmation et à conduire jusqu'à son terme un raisonnement. Homme d'église au cœur ardent, il s'implique dans ses exhortations, il porte le souci du salut de ses correspondants. Et si imbu de la grandeur du Dieu de miséricorde, il avertit avec solennité la sévérité de certains de ses propos et l'expression de son amour. En 2.3, il semble exclure lui-même du groupe de ceux qui ont entendu le Seigneur, donc du cercle apostolique au sens étroit du terme. Regarde, je relis la dernière phrase. Il semble s'exclure lui-même du groupe de ceux qui ont entendu le Seigneur, donc du cercle apostolique, c'est-à-dire les apôtres, au sens étroit du terme. Donc, c'est clair que c'est pas un apôtre, et on ne sait pas c'est qui, frère, c'est Fantomas, frère. Je suis désolé. C'est les chrétiens eux-mêmes qui disent ça. On ne sait pas c'est qui, c'est le bordel. Il y a plein d'avis, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Est-ce qu'on peut comparer la Bible au Coran al-Karim? Absolument pas. Jamais de la vie. En plus, les gens de la critique textuelle, ils te disent que le style d'écriture de hébreu diffère complètement Ah oui, des lettres de Paul, c'est ça. où on est sûr que c'est lui qui a C'est ça, écrit. c'est ça, exactement. Mais ça n'a rien à voir. Jamais de la vie. Alors qu'Allah, il a dit quoi? Regardez, la sœur, elle a mis quoi comme référence? Sourate 2, verset 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est tout. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cette parole dans le Coran. Il n'y a pas de doute. Eux, ils ont des doutes même sur l'auteur. Si vous avez des doutes sur l'auteur, comment vous pouvez affirmer que c'est la parole de Dieu? Comment? Eh oui, vous savez même pas c'est qui a écrit. Ça se trouve, c'est le boulanger du coin, frère. C'est le pâtissier, peut-être, on sait pas, frère. C'est ça le paradoxe. C'est que, regarde, dans le Coran, regardez les frères. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, oui, c'est moi qui ai révélé ce livre. Et les Mhm. chrétiens te disent, non, c'est pas Allah, d'accord. Mais est-ce que dans la Ouais. Bible, il y a ça? Non, mais c'est Allah qui l'a écrit, qui l'a révélé. Eh, Mais, sérieux? mais vous savez même pas qui l'a écrit en plus. Mais c'est ça le pire. Bah oui, tu sais même pas c'est qui l'a écrit, mais attends, tu sais pas qui a écrit le texte, mais tu affirmes que c'est Dieu qui l'a dit. Subhanallah. Vous comprenez? Donc voilà, c'était pour répondre à l'introduction à la question que le frère nous a posée. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Question suivante, Inch'Allah. J'espère avoir Ok, répondu à la Paul est question. l'ennemi des apôtres. Ah bah oui, au début de son... Vous savez, je suis en train de développer quelque chose, Calife, je suis en train de développer un truc là. Je sais que, je pense que quand tu vas me voir, je pense que tu vas me faire un bisou, frère. Par la grâce d'Allah. Je te le dis, frère. Je suis en train de développer un truc là, je vais faire une assise dessus, Inch'Allah. D'accord? Et je pense que ça va permettre de montrer aux gens que le christianisme, en tout cas que Paul, c'est mort. D'accord? Donc, juste une chose, pour répondre à la question là. Parce que Paul est l'ennemi des disciples, il est l'ennemi de la cause de Jésus à la base. Hein, à la base. Prends-moi juste Acte chapitre 9, verset 1. Cependant, Voilà. Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Voilà. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est après la Avant. apparition de Jésus. Avant, c'est juste avant. C'est juste après, dans les versets d'en bas, là, c'est dans Acte 9 que Paul il reçoit sa révélation. Mais là, Voilà. Paul, là, pour répondre à la question, parce que justement, là, ça touche le point que je suis en train de développer, et je vous fais ça sera une assise intéressante, je vais pas vous donner un avant-goût. Paul, à la base, c'est un ennemi, hein. Faut pas oublier ça. D'accord? Oui. Donc, c'est compliqué. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Question suivante, Inch'Allah. Tac, 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 tac. Alors, Et il faut pas oublier qu'aussi que dans l'Acte des Apôtres, au début, les disciples se méfiaient de lui, se méfiaient de lui. Hein.
au départ. Mais bon, c'est pas un argument hyper tranchant. ATI, pourquoi? Parce que les chrétiens vont dire ouais, mais après les apôtres l'ont accepté, ils ont cru. Mais bon, même ça, c'est pas un argument en soi de leur côté, parce que les apôtres ne sont que des hommes, ils peuvent accepter quelqu'un sans. Enfin, ils peuvent accepter quelqu'un en se trompant, tout simplement. C'est tout. Eh oui. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est un argument, ce qu'on a nous, parce que regarde, frérot, c'est pas, enfin, comment dire, au moment où ils acceptent Paul, les apôtres, Mm. est-ce qu'ils ont bien le Saint-Esprit? Ah oui. Ah, voilà. Alors, dans ce cas, ici, ils l'acceptent, c'est selon la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'ils se méfient, c'est aussi selon C'est l'inspiration ça. d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça va dans les deux sens. Ah, bah oui. Donc, Eh oui. s'ils se méfient au début, c'est que, hmm, c'est que Eh oui. Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut être derrière, hein. En tout cas, selon le Exact. précepte des chrétiens. Exactement. C'est ça, c'est pour ça de jouer avec le Saint-Esprit, faut pas oublier que le Saint-Esprit va dans les deux sens. Hein. Exactement. Bon. Alors, on a Jetmir qui nous dit Salam alaikum, c'est Paul qui a développé le concept de la justification par la foi. Ouais, c'est Paul qui tire beaucoup dessus, ouais. Alors qu'avec Aïssa, et quand tu vas chez Jacques, faut les deux, faut la foi et les actes. Pour le coup, Jacques, il a plus. Lui, Enfin, Jacques, comment dire? lui, Jacques, il est en conformité avec Jésus. C'est Paul qui parle beaucoup de. Exactement. Mhm. D'accord? Donc, Parce que là, c'est une voilà. contradiction. Mais juste pour corroborer ça, ce que je disais, quand je dis que les disciples se méfiaient de lui, c'est dans le même chapitre. Hein. Mais prends le verset 26, c'est-à-dire acte 9, 26. Ah, ça, c'est après sa conversion, par contre. Après sa conversion. Voilà. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais toutes le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et là, ils ont le Saint-Esprit. Comme le frère calife Abizarullah a dit, on fait comment là? Mais les chrétiens, ça, ils vont le mettre de côté. D'accord? Ok. Donc, question suivante, Inch'Allah. Ok, donc on a Mariam qui nous dit mais pourquoi Jésus a pas annoncé un autre disciple? Bah, J'ai pas compris la question. bah, t'as dit quoi? J'ai pas bien compris la question parce qu'elle nous dit mais pourquoi En Jésus n'a fait, pas annoncé. la sœur, elle veut dire pourquoi Jésus n'aurait pas annoncé en fait Paul. Parce qu'en fait, Paul, il est considéré comme étant le 13e disciple. Mais le problème, c'est que quand tu prends Matthieu chapitre 19, verset 27, 28, Jésus, il parle des 12. Vas-y, mets le verset. Matthieu 19, verset Voilà. 27. 27, pas 17, frérot. 27. Alors, Pierre prenant alors la parole lui dit voici, nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Et la suite. Donc, c'est une question. La récompense, c'est quoi? La réponse est Jésus leur répondit je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez le monde. Non, je rigole. Les 12 tribus d'Israël. Ah, prends-moi Jean 14, verset 1, 2 et 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous prépare une place, et lorsque je m'en serai allé et que et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Donc ici, là, c'est clair que c'est ceux qui ont suivi Aïssa. On va terminer avec le Coran. Maintenant, quand Judas s'est suicidé dans Matthieu chapitre 27, verset 1 à 3, c'est là-bas qu'il s'est suicidé. Donc il manque. Il y a un poste, il y a un trône hein, des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres qui est vacant, qui est vide. Il fallait remplacer il fallait combler le trône. D'accord ce siège-là.
bah, il a été remplacé par qui? Par Matthias, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Tout simplement. Donc Matthias, il a remplacé Judas. Pourquoi c'est pas Paul? Le trône de Paul, il est où? Jésus n'en a pas parlé? Ah! Jésus n'en a pas parlé. D'accord? Et on peut prendre Sourate 3, 55. Hein. Euh, Sourate 3, 55. ouais. Rappelle-toi quand Allah dit: Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce que sur quoi vous divergez. Voilà. Donc, je mettrai au-dessus. Ici, c'est clair. D'accord? Donc, Allah, il dit, moi, je vais te débarrasser de... En fait, ici, Allah, il est en train de montrer que les Juifs, ils ont pas tué Jésus. Et après, Allah, il dit, moi, je te débarrasserai de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah ceux qui te suivent. Ici, il parle de ça des Hawariyun. Et ceux qui ont suivi véritablement les Hawariyun dans leur dawa, le véritable message de Jésus. On sait que Paul, c'est quelqu'un qui a déformé le message de Jésus. Et là, c'est depuis la mise en fonction de Isa jusqu'à Yom al-Qiyamah. Étant donné que Paul, c'est quelqu'un qui vient déformer les enseignements de Jésus, ici, il est annulé par le Coran, Paul. Qui ne suit pas le message de Jésus. Il vient abolir la loi, comme on va le voir dans les autres lettres. D'accord? Jésus, il a dit que la loi, elle existera tant que les cieux et la terre existeront. Jusqu'à Yom al-Qiyamah, Jésus dit la même chose. Donc quand on prend Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, et on prend ici cette sourate, il y a un lien. Hein. C'est jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Aïssa. Matthieu 5, 17 à 20, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la Torah, et ceux qui pratiqueront la Torah, tant que les cieux et la terre existeront, la Torah, elle ne disparaîtra pas. Le cœur, en tout cas, la Torah, le cœur de la Torah, parce que la chose qu'il faut signaler, c'est que dans le Coran, il y a aussi la Torah, il y a le cœur de la Torah dans le Coran. Même si Allah il a fait des mises à jour avec le Coran, mais même le Coran, c'est même une Torah en soi. Hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Mais le Coran lui-même, c'est l'équivalent, c'est même pas l'équivalent, c'est que le Coran, il est au-dessus de la Torah. Donc le Coran contient la Torah. Mais les Juifs, ils disent, ouais, on ne peut pas suivre Mohammed parce qu'il a aboli la Torah. Mais dans le Coran, il y a la Torah. Il y a le cœur de la Torah. Il y a les commandements principaux, les piliers centraux de la Torah. Personne ne peut dire le contraire. Donc, Jésus, il te dit, la Torah, il faut la pratiquer jusqu'à la fin des temps. Et Allah, il dit, ici, que ceux qui suivent Jésus jusqu'à Yom al-Qiyam, ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Paul, il est exclu. Est-ce que vous avez compris? Dans les deux versets, ça parle tant que les cieux et la terre existeront. Yom al-Qiyam, les cieux et la terre, c'est fini déjà. D'ailleurs, même D'accord? Mohammed, alayhi salam, il avait annulé Paul hein, dans un hadith. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, Libas. De quel hadith tu parles? Le hadith où justement, il y a une vallée, ou plutôt une prison en enfer, qui s'appelle Mhm. Paul. Et le hadith, il est Hassan. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait parlé de ça. Ah, Mais bon, ça, moi je te l'enverrai, Inch'Allah. vas-y, il n'y a pas de problème, on en parle en privé. Mais c'est intéressant ce que tu Voilà. dis. Et du coup, ce sera toi qui vas me faire un bisou quand on se voit. Bon, Libas. Il a pas perdu le nord, hein. Il n'a pas oublié ce que je lui ai dit tout à l'heure. Hein. Du coup, Libas, c'est moi qui ai une question. Ouais, vas-y, j'écoute, Inch'Allah. Allez, il y a une dernière, et puis après, voilà. Comment est-ce que les chrétiens ils répondent à Matthieu, enfin,
L'argument, tu sais, tu connais hein, quand les apôtres ils disent à Jésus, Mhm. en gros, quand l'ivraie va se mélanger au blé. Ouais, Tu vois, dans Matthieu 13, du 24 jusqu'à 29. Tu vois ce ouais, que je veux je dire? comprends. Matthieu 13, Voilà, ouais. l'ivraie, bon, nous, en tant que musulmans, l'ivraie, on sait c'est quoi. Maintenant, Ouais. eux, ils interprètent ça comment? Ah bah, ils interprètent à peu près comme nous, hein, de ce que j'ai vu, moi, hein. Ils disent que c'est les faux enseignements, en fait. Mais quand tu vas parler avec les islamophobes, ils vont dire ça, c'est l'islam, ça. Lol, Ou mais alors, le problème, c'est que ça vient après Jésus. Enfin, c'est au moment où ben, il y a encore les apôtres. ben, exactement. C'est pour ça que nous, on sait très bien qu'ici, c'est encore un argument qui annule Paul, là. Bah oui, c'est ça. C'est contre ça. Parce que Paul, non seulement, ils peuvent pas dire c'est l'islam. Pourquoi? Parce que pourquoi Jésus parle du blé et de l'ivraie? Parce que le blé et l'ivraie, ça se ressemble. C'est très proche. Et Jésus il a dit laissez-les pousser ensemble. Mais quand il y aura le moment de la moisson, eh ben, on pourra les arracher ensemble. C'est tout. Vous avez compris? Donc le Mhm. problème, c'est que ça vient juste après. C'est très proche de l'avènement de Jésus. Et le blé, il ressemble à l'enseignement de Jésus. Et comme Paul il est venu parler au nom de Jésus, les chrétiens, ils ont été aveuglés par ça. Oui, il parle au nom de Jésus, il prêche, mais analysez ce qu'il dit. Donc comme pour eux, ce que Paul dit, c'est en conformité avec Jésus, ils n'ont pas été prudents là-dessus. Donc pour eux, ce que Paul dit, ça ressemblait pas. Seigneur Jésus, etc. Tout ce que Paul dit. Mais quand tu regardes, en vérité, ça ne correspond pas. Donc voilà pourquoi quand tu es dans la parabole, eh ben, de ce qu'il dit, de ce que Jésus dit, parce il fait deux ou trois paraboles, il me semble, hein, de mémoire, hein, dans la même parabole. D'accord? Mhm. C'est à partir du verset 24. Hein. Ouais, Voilà. exactement, ouais. Lis-nous la parabole rapidement. Attends, Euh, je vais te les poser. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et mhm, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en mhm, alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc, d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur mhm, répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. mhm. Verset 30. Tac, C'est le verset 30 qui est important. 13, 30, bismillah. Ah, voilà, vous faites. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Ici, maintenant, quand tu regardes, quand tu médites, la moisson, c'est quoi? C'est quand Allah, il intervient. Et il intervient, Allah, il envoie un messager. Et c'est quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a montré les faux enseignements qui ont été plantés, donc livrés dans les enseignements de Jésus. Mais quand tu regardes Mohammed, il n'est pas en contradiction avec Jésus, mais bizarrement, Mohammed est toujours en contradiction avec Paul. Mohammed, il vient toujours contredire Paul et ce que les chrétiens aussi ont rajouté derrière. Mais il n'y a pas de contradiction de véritable contradiction entre Jésus et Mohammed, même si il en existe certaines, mais malheureusement dans la Bible, Jésus lui-même, on l'a fait se contredire. Hein. Donc, Jésus lui-même se contredit dans la Bible. C'est comment? C'est compliqué. Mais dans leur enseignement spirituel, il n'y a pas de contradiction. Alors qu'on peut des contradictions entre Paul et Jésus, il y en a trop. C'est ça le problème. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ok. Tu seras qualifié. Il y a d'autres questions ou pas? En fait, il y en a d'autres, mais faut que moi j'y aille. Je pense que tout le monde est fatigué. Mais de toute Ouais. manière, attends, juste comme une dernière, c'est parce que c'est Rapidement, un chrétien. C'est rapidement, un parce qu'il est tard, chrétien. ouais. Ouais. Voilà, alors salut, j'ai une Un question. café, Oui, voilà, c'est une question d'un chrétien, c'est pour ça que. Voilà. ouais. Alors, On écoute. j'ai une question. Acte 15-12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux parmi les païens. Si Dieu Mm. fait des miracles et des prodiges au sein des païens,
N'est-ce pas une manière implicite de donner son crédit à l'extension de l'évangile aux nations? Bah, ça, c'est un argument que les chrétiens donnent, mais malheureusement, les miracles ne sont pas une preuve. C'est pas une preuve. Parce que la base de ce que Dieu a dit pour les miracles, tu prends Deutéronome 13, versets 1 à 6, Dieu il te dit que les miracles, c'est pas une preuve, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que Dieu il te montre que si celui qui fait des miracles, et il prétend être un prophète, il prétend être ce qu'il veut, hein, un songeur, un rêveur, ce que tu veux, il fait des miracles. Mais s'il te demande de venir enseigner un autre Dieu, ce n'est pas bon. Et le problème, il est que quand Paul, lui, déjà, il reçoit sa révélation, dans Acte 9, il dit que la révélation qu'il a reçue, il dit qu'elle lui vient de Jésus. Or, dans toute l'histoire, ça n'existe jamais qu'un prophète, il vient de révélation à quelqu'un. Il vient lui parler comme ça, et un prophète, il apparaît, il vient parler à quelqu'un. Pour faire de lui quelqu'un qui va être son instrument de Darwa. Parce qu'il a bien dit, je suis Jésus de Nazareth, pour que tu persécutes. Jésus de Nazareth. Et le problème, il est que Jésus, Yeshua, c'est un prénom israélite. Hein. Eh oui, c'est un prénom israélite. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui sont déjà appelées Jésus. Et il dit, je suis Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'il vient d'une ville. Or, quand on regarde dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, bah, excuse-moi, c'est toujours le nom de l'Éternel. L'Éternel ne vient pas d'une ville. L'Éternel, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc les miracles en soi ne sont pas une preuve. C'est tout. Donc c'est pas une preuve, c'est pas parce qu'on nous dit que... Et en plus, ce que le chrétien nous a... Le frère chrétien qui nous a... Soit le bienvenu, hein, qui nous a cité Acte 15, mais Acte 15, il a été écrit par qui? Il faut que tu saches que... Je pense que tu le sais, hein, j'espère que tu le sais. Mais le livre tout le livre d'Actes des Apôtres, du chapitre 1 au chapitre 28, a été écrit par qui? Par Luc. Luc lui-même, c'est quelqu'un qui a entendu des choses et qui l'a fait que répéter. C'est pas une révélation de Dieu sûre. Hein. Comme il te le dit lui-même au début de son évangile, dans Luc chapitre 1, verset 1 à 4, il écrit à Théophile. Et au début aussi de Acte 1, il faut que tu saches que le livre d'Actes des Apôtres, il a été aussi écrit à Théophile. Hein. Et oui. Donc c'est Luc qui est en train de raconter ce qui se passe dans Actes des Apôtres. Donc déjà, dans son évangile, il dit que c'est pas une révélation divine, mais il dit que ce sont des sources humaines, d'accord, qu'il a entendu et il n'a fait que répéter. Et il écrit pour Théophile, et il dit la même chose, il a écrit aussi son livre pour une personne à la base. Donc quelqu'un qui n'est pas un témoin oculaire. Et il dit que ce sont des sources humaines, on ne peut pas établir ça comme étant la vérité absolue. Ce sont des sources humaines. Parce qu'aucun des 4 auteurs, déjà des évangiles, ne décline son identité, aucun, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. D'accord? Même si Luc, il a écrit à la première personne. Et deuxièmement, aucun des 4 auteurs n'a dit que ce que je vous écris, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a inspiré ou c'est le Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part. Donc si les évangiles ne sont pas, eux, une révélation divine, comme le Coran, ben, on ne peut pas dire la même chose du livre des Actes qui a été écrit par l'un de ses auteurs anonymes. Parce que lui, il est anonyme. Tu vois? Donc non seulement les miracles en soi ne sont pas une preuve, voilà pourquoi Jésus même, il avait refusé aux enfants d'Israël quand on est venu lui demander un miracle. Il a refusé. Il a simplement, dans l'évangile de Matthieu, il avait simplement donné c'est dans Matthieu 12, hein, de mémoire, hein, il avait simplement donné le signe de Jonas, mais il a refusé quand les pharisiens viennent lui demander un signe. D'accord? Quand tu prends Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40, il a donné le signe de Jonas, mais il a refusé de faire un miracle. Il y a des prophètes qui n'ont pas fait de miracle. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Tu vois? Donc, les miracles ne sont pas une preuve. Et en plus, le texte, il est écrit par quelqu'un, c'est pas un disciple de Jésus, et c'est des rumeurs qu'il a entendues, c'est tout. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Question suivante, Inch'Allah. Avec ce sujet-là, il faut rester objectif. Hein. Faut rester objectif. C'est là qu'a les califs? Oui, alors voilà, il a rétorqué juste, donc on peut penser ici à des miracles sataniques à l'extrême dans cette logique très spécifique. Bah, c'est possible. Les miracles ne sont pas une preuve. D'accord? Donc, moi, je ne veux pas forcément te dire que c'est des miracles sataniques, mais si Paul, en tout cas, n'est pas véridique,
Et nous, les musulmans, nous pensons qu'il ne l'est pas avec des preuves solides. Juste en analysant ce qu'il dit, il est en contradiction avec l'Ancien Testament, il est en contradiction avec Jésus. Pour nous, c'est pas des miracles qui viennent de Dieu. Si les miracles de Paul et Barnabas ne viennent pas de Dieu, ils viennent automatiquement du diable. Malheureusement, c'est pas par méchanceté, hein, c'est juste par analyse, comme la Bible elle-même nous dit d'analyser les choses. De ne pas croire comme ça en quelqu'un, d'analyser ce qu'il dit. Le discours de Paul, Paul il est en train d'inventer une doctrine sur plein de choses que Jésus n'a pas dit. D'accord. Il est en contradiction. Si tu avais suivi beaucoup de mes interventions, tu aurais vu les contradictions que j'ai montrées profondes entre Paul et Jésus. Donc les miracles ne sont pas une preuve. Des miracles, il y en a dans d'autres religions. Hein. Les hindous et les bouddhistes, ils parlent de miracles. Hein. Les miracles ne sont pas une preuve. Tu vois, dans Corinthiens, c'est Paul lui-même qui te dit que le diable peut se transformer en ange de lumière. C'est tout. Dans l'Ancien Testament, il y a des fausses divinités qui ont fait des miracles aux enfants d'Israël, et c'est ce qui a égaré les enfants d'Israël. Les miracles ne sont pas une preuve. Ce qui est une preuve, c'est le message. Tout simplement. Comme Jésus lui-même le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15, jusqu'à 22. Quand il parle des prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, etc. D'accord. Donc, voilà ce que je peux te dire. Après, on respecte Paul, hein, c'est un grand écrivain, il a dit beaucoup de belles choses, etc. Paul n'enseigne pas une fausse divinité, il ne dit pas que Jésus est Dieu, même s'il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris des passages de Paul pour dire que Jésus est Dieu, mais c'est des passages qu'ils ne comprennent pas, toujours coupés du contexte. Mais il a inventé une doctrine si on a la liste, tu vas voir que c'est qui contredit Jésus. C'est lui qui contredit Jésus, il ne peut pas être véridique. Voilà ce que les musulmans disent par rapport à Paul. J'espère avoir répondu à la question. S'il y a une autre question, Inch'Allah, parce qu'il est tard. Non, je pense qu'on va s'arrêter, Libas, parce que même moi, je dois partir. Ok, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère n'avoir blessé personne et bienvenue au frère chrétien qui est là. J'espère ne pas. Je t'ai simplement donné la logique et la position musulmane. Le but, c'est pas de blesser les gens, mais simplement d'analyser les Écritures avec une objectivité et une sincérité et une analyse la plus sincère possible. Donc, comme d'habitude, hein, qu'Allah vous guide le frère chrétien qui est ici à venir à l'islam. Si tu veux discuter avec moi en privé, il n'y a pas de problème, tu peux m'envoyer un message en privé si tu as des questions hein, sur la Bible, sur l'islam, j'y répondrai dans la limite de mes connaissances, Inch'Allah. Et donc, je remercie encore mon frère bien-aimé Khalif, j'allais dire Baki, Khalif Hafidahullah, et je remercie aussi toute l'Assemblée pour m'avoir écouté comme d'habitude. Vous êtes toujours aussi nombreux à nos assises. Quand j'aurai terminé la lettre aux Romains, Inch'Allah, je ferai des fois des lives et je développerai comme ça des thèmes que je pense qui seront quand même assez intéressants. Ça pourra un peu animer toujours Hanifia, hein, les serveurs de Hanifia aussi bien en même temps. Ça sera en même temps sur TikTok, Discord et en live YouTube, Inch'Allah. D'accord. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous fasse toujours grâce et qu'Allah vous guide toujours vers la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents, futurs. Merci les modérateurs, ceux qui vont écouter. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous prochain, donc jeudi prochain, pour de nouvelles aventures. Donc, mes respects à vous, chapeau bas, et je vous souhaite une bonne nuit. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu إليك والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.